Le triangle de la Burle, ou Bermude en Cévennes, est un périmètre se situant approximativement entre le mont Mézenc, le Puy-en-Velay et le massif de Pula. Il n'est pas forcément indispensable de traverser l'Atlantique jusqu'aux Bermudes pour découvrir des lieux à la fois mystérieux et inquiétants, dans lesquels semblent résider certaines forces capables non seulement de perturber gravement nos appareils technologiques, mais également d'engendrer de multiples phénomènes véritablement déconcertants pour la raison. C'est ainsi qu'à la frontière de la Haute-Loire et de l'Ardèche, entre le Nélé et le Vivarais, s'élève à 1753 mètres d'altitude le mont Mézenc, ancien volcan aux alentours duquel se produisent quantité d'événements étranges. Il y a quelques années, des bancs de brume sont apparus et j'étais obligé de me poser. Et quand ça s'est dégagé, j'ai évidemment décollé et au bout de quelques centaines de mètres d'altitude, d'un seul coup, mon écran de GPS s'est trouvé tout noir. Sans explication, j'ai recommencé l'opération 3 fois et à chaque fois, mon écran était tout noir dès que j'arrivais à 200-300 mètres d'altitude. Il faut savoir raison garder et faire preuve de beaucoup d'humilité devant des manifestations dont l'explication nous échappe pour l'instant. La table d'or, pleine de lueurs, dont parlent les légendes de Mézenc, nous ramène à l'existence d'un mystère. Très longtemps encore, il y a des gens qui disent qu'ils les ont vus. Ils ont vu une grande boule de feu, très très grande, qui n'était pas très loin d'eux. Et puis, à mesure qu'ils avançaient, le feu se déplaçait. Et bien sûr, ils ont eu peur. Je sais que la gendarmerie avait fait des enquêtes. Il y a plusieurs personnes qui ont vu ces boules de feu. D'une sorte d'objet magique, dégageant de puissantes vibrations capables, dit-on, de transformer l'espace sensoriel d'un individu. Parmi les énigmes entourant cette contrée, mentionnons aussi les fréquentes apparitions de boules de feu qui sillonnent la région et effrayent les personnes ayant été témoins de leurs manifestations. Ces sphères peuvent être d'une assez grande taille, elles poursuivent parfois promeneurs, voitures ou avions. Ce qui est le plus inquiétant encore, et surtout dramatique, ce sont les nombreux accidents d'avion qui se produisent dans les environs du Mézenc, une cinquantaine depuis 1943, dont 40 demeurent vraiment inexplicables. D'après les pilotes, qui sont amenés à survoler l'endroit, les appareils subiraient d'importantes perturbations, peut-être dues à une sorte de force magnétique, qui affalerait les instruments de bord. Parfois, d'étranges boules lumineuses seraient apparues peu de temps avant l'accident. Depuis l'Antiquité, le Mézenc et ses alentours passent pour être un locus terribilis, un lieu terrible à l'instar du site bien connu de Rennes-le-Château au pays cathare. Le vent, qui est particulièrement violent, en Vivarais révélé, est appelé burle, quand il soulève la neige et confectionne d'énormes congères. Aussi inquiétant, le cimetière d'avions a été dénommé Triangle de la Burle, par l'écrivain Jean Pérard. Le terrible pot au noir, ce mystérieux triangle de la Burle, dont on ignore les frontières, est un de ces lieux uniques où la réalité quotidienne s'efface pour nous laisser entrevoir l'existence d'autres univers. Ici se côtoient, s'imbriquent intimement le tellurisme, le passé des hommes, de la terre, de l'univers, du cosmos, des dieux et l'innommable dont parfois la Burle, vent magique et terrible, se fait l'écho et la mémoire démesurée. Non seulement un nombre effrayant d'avions et non des moindres s'écrasent sur ce sol cévénol, mais le plus souvent ces catastrophes s'accompagnèrent d'observations, d'événements étranges, dont les plus remarquables restent du domaine des objets volants inexpliqués. La fréquence de ces constats est à point tel qu'il aurait lieu de croire les deux phénomènes liés ensemble dans cet étrange triangle dit de la Burle, dont les sommets souvent proches de 1500 mètres. Ici on parle à voix basse, depuis bien avant les accidents, de pierres étranges dites pierres volantes, pierres qui baillent, et de pas de l'enfer. Restent à jamais les tombes minérales des aéronefs perdus, aspirées littéralement par d'obscures forces inconcevables toujours inexpliquées scientifiquement.
À ces accablants constats d'impuissance, d'autres bien plus énigmatiques viennent se joindre, obligeant souvent des considérations où le rationnel n'a plus guère sa place. Les catastrophes aériennes recensées sur ce secteur commencent avec la chute le 3 novembre 1943 d'un bombardier à Halifax parachutant du matériel en résistants locaux. Les détails effarants rapportés par le seul rescapé sur le dernier moment précédant le crash seront mis sur le compte de la terreur vécue à ce terrible instant. Le bombardier, pris dans un roulement incroyable, ne répond plus aux commandes. Plus aucun instrument ne fonctionne. À une chaleur soudaine succède aussitôt, dans la carlingue, un froid glacial. Puis c'est l'impact au sol. À ce rapport s'ajoutent ceux de Mando et Forion qui entendent Halifax tourner en rond. Sortant, ils le voient entouré d'une multitude de petits feux multicolores de position. Or, en vol de nuit, Halifax ne disposait pas, vu sa mission de feux multicolores de position, mais naviguait au contraire tout feu éteint. Ce sera le premier rapport inconcevable d'une série qui n'en finira pas de s'allonger. Près d'une quarantaine d'accidents aériens depuis celui-ci se succéderont sur ce périmètre, qui finira par mériter le surnom de triangle de la Burle. Tantôt ce sont de petits appareils de tourisme dont on doutera de la puissance, de la précision des instruments de vol, de l'expérience des pilotes peu habitués aux changeantes conditions météorologiques locales. Il faut bien donner des raisons lénifiantes à ces catastrophes. Mais que dire de la technique des puissants appareils militaires à réaction pilotés par des pilotes chevronnés, tels les 2 javelins anglais en 1963, qui s'écrasent inexplicablement l'un sur Jojac, l'autre un peu plus loin et dont on ne retrouvera pas le pilote, pourtant éjecté avec son siège. Tel encore un Gloster Meteor et un autre F-104 qui finiront pareillement. En 1965, l'avion emportant la sœur du président Kennedy, Kathleen Kennedy Cavendish, s'écrase en un lieu nommé autrefois Terre de Loup. Certains y verront le prolongement de la vieille malédiction lancée par les Indiens contre le président Lincoln et étendue à tous ses successeurs. Toujours est-il que la sœur de Kennedy entra dans la légende du triangle de la Burle, sous le nom de Fée du Pot Noir. C'est une région dont certains auteurs dans l'Antiquité ont dit qu'elle était un locus terribilis, terme latin qui signifie un lieu terrible. Le maudit qui siffle là-dedans semble accompagné de sa musique ces paysages un peu monstrueux. Jusqu'en 1981, ces crashs inexpliqués et ces disparitions se multiplieront. Ces phénomènes continuent à se produire sur ce secteur, toujours aux mêmes fréquences. La circulation aérienne use de nouveaux couloirs pour survoler ces zones pudiquement appelées turbulentes. On passe au silence ces accidents, survenant encore dans les plans de vol. De temps à autre, la presse relate de vagues observations rapidement expliquées par le ballon sonde ou la retombée de satellites de service. Aujourd'hui, sur ces hauts plateaux, on n'aime pas trop parler de ce que l'on voit ou entend. Quand on est sur le terrain, qu'on est pris par la burle, on vit au moment où on va faire les dépannages et tout, on sent la violence du vent. On a l'impression que ce vent vibre, qu'il est anormal par rapport à ailleurs, c'est certain. C'est vrai que on ne retrouve pas ailleurs, du style du poteau qui se coupe en deux carrément, la foudre tape dessus, le poteau s'éclate de haut en bas. Les spécialistes sont venus, ils ont étudié la force du vent, voir ce qui se passait exactement. Pour l'instant, on en est encore en phase expérimentale, on n'a pas trouvé pour quelle raison le matériel ne résiste pas. All the world could rise against us.